Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 erreurs que font la majorité des e-commerçants dans leur campagne d'emailing marketing qui peuvent leur coûter énormément d'argent. On peut parler de milliers, dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'euros en fonction de votre niveau dans l'e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter donc, les 4 erreurs et comment les corriger. Et on va enchaîner directement par l'erreur la plus simple, en fait, c'est le smart sending qui bloque en fait la relance des paniers abandonnés. Donc le smart sending, c'est une option qui va bloquer en fait l'envoi d'email si le client il a déjà reçu un email avant, ok, récemment. Donc imaginons que vous avez votre campagne d'emailing que vous avez lancée, on va dire à un moment, et qu'à un moment très proche, il y a une personne, un prospect qui n'a pas finalisé son panier, ok, qui a un panier abandonné, l'email pour relancer le panier abandonné, il ne va pas se faire. Et ça peut vous faire perdre énormément d'argent, ok, parce que ça va baisser votre taux de conversion, etc. Donc, c'est vraiment tout bête. Et donc, comment le corriger, ok, donc vous allez sur Klaviyo, ok, vous ouvrez le flow qui est concerné de votre campagne, ok, et quand vous cliquez sur l'email, quand vous cliquez sur l'email, vous désactivez donc l'option Smart Settings, c'est la petite option que je vous ai montrée ici en verte. Donc vous appuyez dessus, ça le désactive. Ok, c'est vraiment tout simple. Et ça en fait c'est pour chaque flow en fait, il faudra le désactiver. Ok. La deuxième erreur, ok, c'est de ne pas relancer. Donc les personnes qui n'ouvrent pas les mails quand vous avez envoyé un mail qui est performant, ok, d'après vos data. Donc en fait, une personne qui n'ouvre pas votre mail va dire qu'elle n'est pas intéressée. Ok, c'est souvent, surtout si votre mail est performant et que vous avez la data dessus, c'est qu'en fait souvent il est juste occupé ou l'a oublié ou l'a la flemme en fait. Donc le but c'est de relancer parce que si vous ne relancez pas, c'est dommage parce que vous pouvez perdre un potentiel client. Ok. Donc pour corriger ça, c'est vraiment simple. Vous renvoyez le même mail juste avec un objet qui est différent, ok, aux personnes qui n'ont pas ouvert votre mail. Si tu es un e-commerçant qui veut scale, ok, et qui veut chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires, l'idée c'est qu'on puisse se prendre un audit, donc dans le premier lien en description, pour qu'on analyse ta situation et qu'on voit comment on peut t'aider donc avec notre solution. Donc en fait on met en place de l'emailing marketing grâce à l'IA. On enchaîne la troisième erreur. Ok, bon ça c'est vraiment tout simple aussi, tout bête. C'est d'avoir le domaine Klaviyo de base. Le problème de ça, c'est que la majorité des marques qui ne se connaissent pas trop, ils ont aussi le même nom de domaine. Et donc, en fait, vous allez passer pour les personnes de la même marque. Et si elle a une mauvaise réputation, vous êtes cook, comme on dit. Donc, voilà, faut faire attention à ça. C'est vraiment tout bête, mais ça peut vraiment faire la différence. Vraiment, vraiment. Et donc là, sur ça, en fait, il faut juste que vous configurez votre propre domaine. Donc, ça, c'est l'exemple donc du domaine de base de Klaviyo. Ok. Et donc, voilà, sur ça, il faut faire attention. Ok. Et la quatrième erreur que la majorité des e-commerçants font, en fait, c'est d'envoyer à toute la liste sans segmenter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simple. En fait, vous allez créer un segment actif et vous allez mettre des conditions comme donc cette personne a ouvert l'email donc dans les 30, 60, 90 ou 120 derniers jours. Ok, vous allez segmenter ces personnes-là. Les campagnes que vous allez envoyer, vous allez devoir les envoyer à ces segments précis et jamais à toute la liste. Ok, parce que le problème, c'est que si vous faites ça, vous aurez un taux d'ouverture qui sera beaucoup plus bas parce qu'en fait, vous n'êtes pas assez ciblé. Ok. Et donc avec ça, on peut chercher un bien meilleur taux d'ouverture. Ok, on peut aller chercher les 60%, ce qui est vraiment très bien. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup plus de clarification et que vous avez pu même conscientiser certaines erreurs que vous n'avez jamais su, jamais conscientisé. Ok. Et si vous êtes intéressé par beaucoup plus, ok, vous pouvez toujours prendre un audit, ok, dans le premier lien en description pour qu'on puisse voir votre situation, voir comment on peut vous aider et si on peut vous aider. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.